Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour, bonsoir. Comme d'habitude, c'est toujours avec un immense plaisir que nous vous retrouvons pour partager le pain spirituel, la parole de Dieu. Et pour ce faire, nous utilisons le questionnaire de l'école du sabbat pour aborder des leçons qui, tous les jours, nous permettent de nous connecter avec le Très-Haut. Sur ces mots, chers amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues à l'étude de ce jour. Signe indicateur du chemin, c'est le titre de la leçon de la semaine et le verset à mémoriser que nous trouvons dans Jean 20, versets 30 et 31 nous dit « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Jean 20, versets 30 et 31. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour tes bienfaits envers nous. Tandis que nous allons ouvrir ta sainte parole, que tu nous accompagnes avec la puissance de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, mercredi, nous abordons un nouveau titre, un titre qui fait suite à la leçon d'hier. Dans le cadre de la leçon d'hier, nous avons vu le miracle à la piscine de Bethesda. Et dans le cadre de cette leçon, nous avons vu Jésus qui a guéri un homme paralysé depuis 38 ans. Et la leçon d'aujourd'hui, c'est la suite de la leçon d'hier, que nous trouvons le texte de base pour aujourd'hui, c'est Jean 5, versets 10 à 16. Le titre de la leçon du jour, c'est « Des cœurs durs ». De quoi s'agit-il dans cette leçon? Le passage de Jean 5, verset 10 à 16 relate la guérison d'un homme paralytique par Jésus, suivi de la réaction des autorités religieuses. Après avoir été guéri, l'homme commence à marcher, mais comme c'est un jour de sabbat, les autorités juives réprimandent l'homme parce qu'il portait son lit, ce qui était interdit par la loi du sabbat. Mais c'était surtout une tradition, et cette tradition, c'était une tradition humaine. L'homme explique qu'il a été guéri et qu'il fait ce que celui qui l'a guéri lui a ordonné. Quand il découvre que c'était Jésus, il informe les autorités, ce qui déclenche une persécution contre Jésus pour avoir guéri un jour de sabbat. Ce passage nous montre d'abord la puissance de Jésus qui guérit instantanément un homme malade depuis 38 ans. Mais l'accent se déplace rapidement sur la controverse concernant le sabbat. Jésus, en guérissant cet homme un jour de sabbat, confronte les chefs religieux à leur interprétation rigide de la loi, à leur interprétation, c'était leur interprétation et c'était leur tradition. Ils ont voulu mettre le sabbat au-dessus de la sensibilité humaine, au-dessus de l'humanité. Même quand elle est juste sous leurs yeux, ce que Jésus a fait, le miracle de Jésus, révèle l'incapacité des chefs religieux à reconnaître l'œuvre de Dieu. Au lieu de se réjouir du miracle, ils se concentrent sur une transgression des règles religieuses. Ce récit met en lumière le conflit entre la miséricorde divine et une interprétation légaliste de la loi, je dirais de préférence une interprétation, une priorité excessive accordée à la tradition. Et cette priorité, c'est une priorité
et très mal placé, très injuste. Il faut dire que dans la leçon des cœurs durs, les signes, les prodiges et les miracles en eux-mêmes ne prouvent pas qu'une chose vient de Dieu. Mais de notre côté, quand ils viennent de Dieu, il est dangereux de les rejeter. C'est ce commentaire qu'a fait l'auteur du questionnaire. Quel est le message ou quels sont les messages que nous devons retenir? Les deux messages, c'est d'abord le premier, la miséricorde de Dieu dépasse les règles humaines. Et le deuxième message, c'est être attentif aux œuvres de Dieu dans nos vies. La miséricorde de Dieu dépasse les règles humaines. Cela signifie quoi? Dieu accorde plus d'importance à la restauration de la vie et au bien-être des personnes qu'à des pratiques rigides. Cela nous invite à ne pas être enfermés dans des règles, mais à nous ouvrir à l'amour de Dieu qui prend soin des plus vulnérables. Être attentif aux œuvres de Dieu dans nos vies implique que nous devons avoir l'ouverture à l'action divine qui nous permet de voir plus loin que les règles humaines et d'accueillir la grâce. Les autorités religieuses, aveuglées par leur attachement à la loi, ont manqué de reconnaître la puissance divine à l'œuvre à travers Jésus. Ce passage, Jean 5, versets 10 à 16, nous appelle à ne pas passer à côté des signes et des miracles que Dieu accomplit dans nos vies, sous prétexte de rester figés sur nos croyances ou habitudes. Amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, l'invitation aujourd'hui, c'est de ne pas avoir le cœur dur et de comprendre le sens des lois. Dieu a créé les lois pour notre bonheur. Et si nous accordons plus de priorité aux lois qu'aux hommes, nous passons à côté, car les lois sont faites, les lois sont fabriquées pour que vous et moi, nous ayons part au bonheur. Mais ne nous assujettissons pas aux lois pour en être des esclaves, pour être des observateurs serviles des lois. C'est ce que nous devons retenir, c'est l'invitation pour vous et pour moi. Ayons le bon sens, le Saint-Esprit de Dieu en nous pour avoir le discernement nécessaire afin de distinguer les signes qui viennent de Dieu. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour tes bienfaits envers nous. Merci pour cette leçon. Continue à nous bénir au nom de Jésus. Amen. La communauté d'études quotidiennes de la Bible vous apporte une bonne nouvelle. Elle vous invite à participer à une conférence sur le thème « Les élections américaines, quels enjeux pour le monde ?» ce dimanche 29 septembre 2024 à 16h, heure de Miami. Rejoignez-nous donc en direct sur YouTube pour cette conférence inédite avec deux experts renommés, Kurdi Laresh, expert en relations internationales, et Carlson Zulmar, spécialiste en politique américaine. C'est donc un rendez-vous essentiel pour comprendre, analyser et discuter avec des perspectives éclairées. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à la chaîne YouTube de la communauté d'études quotidiennes de la Bible pour ne rater aucune conférence.